sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode avec une invitée, on peut dire exceptionnelle, puisque j'ai eu l'honneur de recevoir Clara Morgan qui a un parcours atypique mais surtout ultra inspirant. Avec tout ce qu'elle a fait depuis plus de 20 ans, on peut clairement dire qu'elle a la fibre entrepreneuriale et que c'est le parfait exemple comme quoi quand on se donne les moyens, tout est possible. Donc je vous laisse avec notre échange. Prenez des notes parce qu'elle nous partage beaucoup de clés, beaucoup de conseils pépites et nous on se retrouve à la fin de l'épisode. Hello Clara, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast La Vérité si j'entreprends. C'est un vrai honneur pour moi de te recevoir. Je suis très contente aussi, enchantée. Enchantée. T'as un parcours vraiment hyper inspirant en tant qu'actrice, chroniqueuse, directrice artistique, artiste, créatrice. On peut dire que t'es une vraie businesswoman qui est un petit peu sur tous les fronts. En fait, j'ai juste, pardon, juste pour répondre à cette toute petite partie de question, j'imagine qui est le début de la question, mais je me suis juste rendu compte que pour être libre, il fallait savoir faire plein de choses. Alors, c'est ce que j'ai fait, essayer de me former, de m'entourer de gens bienveillants pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, c'est un peu le début de l'histoire. J'adore. En plus, ça va avec la première question, c'est vrai, puisque je voulais te demander justement comment tu as réussi à tisser la toile que tu as aujourd'hui. Est-ce que justement tu étais bien entourée? Est-ce que tu savais où tu allais? Comment t'es partie en fait? Comment tu as gravi un petit peu les échelons? Parce que ça fait quoi? Ça fait 20 ans maintenant? Quelque chose comme ça? Oh là, oui, exact, ça fait 20 ans. Écoute, quand j'y repense à tout ça, je me dis que finalement, j'ai jamais cessé de rêver, j'ai jamais cessé de construire des fondations pour pouvoir m'élever. Et j'arrive, c'est vrai, à un moment de ma vie où j'ai 42 ans. J'ai un mari incroyablement bienveillant qui ne me juge pas, qui ne me contraint pas, qui ne m'impose rien à part l'amour et la bienveillance en retour. Et si tu veux, il m'aide à réaliser, on va dire, mes fantasmes artistiques, etc. Et c'est aussi la clé d'être deux et finalement maintenant aussi d'être trois parce que j'ai une petite fille de 7 ans. Et si tu veux, elle a un peu aussi réglé mon horloge de vie différemment. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est aussi beaucoup d'être avec eux. Donc, j'essaie voilà, d'être une bonne organisatrice de planning avant tout pour pouvoir passer un maximum de temps avec eux. Et je me rends compte qu'à 42 ans, j'ai quand même posé des fondations toute ma vie pour en arriver à un moment où j'arrive à passer du temps avec ma famille. Et en même temps, j'ai deux vraies branches, peut-être trois, mais d'activités qui sont posées devant moi et qui ont un fond, un vécu, un historique, si tu veux. La première, c'est ce spectacle de cabaret qui existe maintenant depuis 5 ans. On a la chance d'être itinérant. Je me suis entourée d'une dizaine d'artistes, même plus maintenant que j'adore, qui me passionnent. Et j'en suis arrivée là parce que j'ai fait de la musique, parce que j'ai présenté des émissions télé, parce que j'ai fait de la danse. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est le plus crédible pour moi avec tout ce que j'ai appris. Et je me suis rendu compte que toute cette expérience, je pouvais la concentrer sur une scène de cabaret, de spectacle. Et c'est pour ça que j'ai monté mon spectacle. La deuxième grande branche, c'est vrai, c'est ma marque Clara Morgan Store, où je peux Mm. réaliser aussi des fantasmes comme ça. Alors, on a commencé tout petit. Hein, nous aussi, on a repéré au début des produits qui nous plaisaient. On a essayé de construire. J'ai dessiné. Ça a pris du temps. Ça a pris 5 ans. Et je ne parle pas de l'expérience première avec des marques qui n'ont pas réussi. Et Mm. aujourd'hui, au bout de 5 ans, ça y est, on commence à pouvoir réaliser des produits qui me tiennent vraiment à cœur, que je dessine. On a les labos, on a les collaborateurs, on a les... Voilà, mais tout ça, ça prend énormément de temps.
Et on le voit Et pas. Mm. aujourd'hui, tu vois, avec une marque comme ça, on n'est pas encore rentable, mais on est en phase de l'être. Donc, tout est très long quand tu regardes en arrière. Tout n'est que construction, mais au bout d'un moment, avec beaucoup d'énergie, on peut réaliser, oui, ses rêves. Oh, j'adore. C'est joliment dit. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. À partir du moment où on met toute son énergie dans quelque chose, on peut, Oui, et puis il faut on pas être va. avare de temps. Exactement. Alors ça, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est Exactement. long et C'est pour ça que je signale qu'une entreprise, au bout de 5 ans, peut imaginer commencer à devenir rentable, mais ne l'est pas. Alors, bien sûr, il y a des entreprises qui arrivent, qui sont rentables tout de suite, etc., mais c'est rarissime. Et moi, j'ai compris, pas tout de suite, en fait. J'ai compris qu'au début, je me suis dit, j'ai un nombre. Non, non, pas du tout. Il faut gérer, il faut déjà créer une équipe, gérer son personnel, faire en sorte que le calendrier de l'entreprise fonctionne, surtout comprendre le monde dans lequel on est. Si tu veux, moi, j'ai une marque qui est censée répondre à des désirs. Il faut que je les connaisse. bah oui. Donc, il faut que je puisse aussi penser aux désirs de demain, parce que pour avoir un coup d'avance, toujours observer tout ce qui se fait. Il y a des gens qui me disent, mais tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone. C'est vrai. J'essaie aujourd'hui de le couper pour vraiment ou l'éteindre ou être vraiment connecté, parce qu'on est dans un monde qui avance beaucoup. Si je suis pas sur la dernière tendance, je suis toujours en retard et on a l'impression d'être le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Donc, au bout d'un moment, quand on gère bien, quand on garde les yeux grands ouverts, on arrive à avoir une vision et à être moins bousculé par la vie en ayant ce sentiment toujours d'être en retard. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que ça, c'est pas facile, mais justement, Non. comment tu arrives à jongler entre toutes tes différentes casquettes parce que bah, entrepreneuse accomplie, maman, femme, etc. Comment tu t'organises par rapport à bah, tes différents projets et est-ce que tu as des petits conseils à nous donner par rapport à l'organisation pour pas se Mm. sentir débordée, Écoute, dépassée? oui, moi j'ai tout essayé dans ma vie, Ça, c'est fait. tous les horaires possibles. J'ai toujours fait beaucoup de sport, ça m'a toujours beaucoup aidé parce que du coup, qui fait du sport veut une alimentation plus saine, a une meilleure santé, peut fournir davantage de travail. C'est une espèce de cercle vertueux dans lequel il faut absolument entrer, si tu veux. Après, tu as toujours des artistes maudits qui arrivent à fumer 50 pets et tirer des rails de coke toute la nuit. Et voilà, mais au bout d'un moment, moi, je les ai tous vus mettre un genou à terre, hein, si je peux me permettre. Voilà. Et écoute, pour l'instant, ma vie de famille fait aussi que ça m'aide beaucoup à m'organiser. Donc aujourd'hui, et c'était pas le cas il y a 10 ans, mais ma vie aujourd'hui ressemble à quoi? Le matin, j'ai une espèce d'horloge interne, je me lève à 7 heures. Mm. Je travaille très, très, très efficacement jusqu'à midi. Les contrats, les mails, l'organisation des plannings concernant mes artistes, toute la rédaction concernant les storytelling de la marque, les produits en développement, les sites internet, la distribution, la gestion des employés. Voilà, en fait, dans ma tête, c'est assez clair aujourd'hui que j'ai deux grands axes, le spectacle et la marque. C'est vrai que jusqu'à présent, ça représentait beaucoup de choses, le spectacle, parce que ça représentait la musique, la danse, le studio, la télé. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le spectacle, et quand je fais de la télé, c'est pour le promouvoir. Mm. Oui. Et mes rêves artistiques, les chansons qui me passent par la tête, les textes que j'ai envie d'écrire, c'est un défouloir. C'est-à-dire que c'est mon spectacle, je le produis, je peux écrire une chanson, la faire produire et la passer directement pour la tester auprès du public. Ça, c'est une un immense aboutissement pour moi. Parce que c'est vrai que c'est très brouillant quand tu as des chansons qui te passent par la tête, quand tu as quelqu'un qui t'appelle. Si tu veux, de catégoriser les choses, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je suis très efficace de 7 heures à midi parce que je suis du matin, pour toutes les autres choses de la vie d'ailleurs. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, on était tous soit du matin, soit du soir, et que Oui. souvent, on était des gens du soir contrariés ou inversement. Et que finalement, on n'arrive jamais à vraiment rattraper le niveau des gens qui sont du matin quand on est du soir et inversement. Ouais, c'est les différents Donc, chronotypes. il faut se connaître. Voilà. Donc, je me connais, je suis du matin, je travaille efficacement.
À midi, c'est le temps de cuisiner parce que j'aime bien voilà, faire des salades, manger cru parce que c'est extrêmement bon pour la santé et que voilà, j'apprends à faire ça aussi. Je mange plus de viande depuis un moment. J'ai du mal à me passer du poisson, mais j'essaie de cuisiner le plus cru possible. Les salades, les légumes, c'est là où les légumes te donnent le plus d'énergie. C'est là où tu as le moins besoin de contrebalancer avec du café, des excitants, des compléments alimentaires. Bah oui. Tu vois, de manger ça. Ah bah ça, Voilà. totalement. La clé, de toute façon, l'hygiène de vie, je pense que ça fait Bah, beaucoup. moi, perso, j'ai jamais été aussi équilibrée que depuis que je fonctionne comme ça. Donc, je ne travaille pas. Bon, je continue un peu en faisant à manger, tout ça. Souvent, voilà. J'arrête de travailler vraiment de 13 à 15 heures. En fait, je ne Ouais. travaille plus. Je coupe mon téléphone, je lis, je fais du yoga, je fais de la méditation. Quand c'est mercredi, je m'occupe de ma fille. Je travaille pas jusqu'à 15h, 15h30. À partir de 15h30, j'ai une pêche de dingue qui me fait travailler jusqu'à ce que ma fille rentre de l'école, 17h30. Et c'est beaucoup, 2 heures dans cette partie de la journée. Je travaille énormément. Je fais beaucoup de choses. En fait, c'est le moment où j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai arrêté de travailler jusqu'à 15h, tu sais, dans l'espace du Hmm. midi et où je me dis, tiens, ça. Et je me fais des to-do list, hein, bien sûr, comme tout le monde maintenant, parce que sinon on oublie tout. Et comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je note absolument tout, 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 tout. Et après, bah, je travaille dans ma liste à 15h30. 2 fois par semaine, je fais du sport. Ça, j'ai beaucoup joué avec ça. Un coup, je fais, un coup, je fais pas, en fonction de mes envies, en fonction de mon planning. J'ai arrêté de négocier avec ça. Le C'est lundi devenu un et le non mardi. négociable. Ah non, c'est non négociable. Le lundi et le mardi, j'ai 2 heures de sport. Bah, tu sais, tu déposes ton enfant à l'école, après tu es dans la voiture, donc il faut y aller. De 9 de 9h à ouais, 10h30, 11h. Et une fois par semaine, kiné pour Ah oui. prévenir toutes les problèmes. Alors, je le dis pour tout le monde, hein, si vous faites une ordonnance par votre médecin généraliste et vous avez droit à des séances de kiné. C'est un truc On qu'on sait nous pas. permet de faire pour nous, mais dont on ne se sert pas. Toute ma vie, je m'en suis pas servie. Aujourd'hui, je m'en sers. Donc voilà. Et c'est vrai que tout le reste de la semaine, eh ben, je me sens d'attaque. Depuis que j'ai repris le sport de façon très régulière, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. Et c'est vrai qu'en général, je suis sur scène vendredi, samedi et parfois le dimanche. Donc c'est pour ça que je charge mon début de semaine. Dans les transports aussi, je travaille beaucoup, ça m'aide et ça me rend très créative les transports. C'est vrai. Ouais. C'est rare ça. Le train, l'avion, c'est là où j'ai écrit les plus belles choses. Enfin, pour moi, hein. Oui, bah tout le monde a son, tout le monde a son fonctionnement, mais comme Ouais. quoi, changer d'environnement, c'est vrai que ça développe aussi la créativité, Ah, donc mais moi, la vue qui défile sur le côté, c'est quelque chose qui qui me parle. t'inspire. Ah, mais complètement. Ouais, Ah ouais. Non, mais ça, je peux comprendre. Mais en fait, du coup, tu as vraiment instauré en fait des routines qui sont devenues finalement des habitudes. exact. Et du Ouais. coup, c'était non négociable C'est à toi. pareil pour la routine beauté du matin, la vitamine C en crème, tu vois, c'est des espèces de trucs. Je Tu pense que prends soin de l'humain a toi. vraiment besoin de cadre. Moi, je suis une amoureuse de la liberté, mais vraiment. C'est-à-dire que je pensais que je me marierais pas, parce que pour moi, le mariage, c'était contraignant. J'allais avoir des obligations. Au final, le cadre de vie que je me suis créé, il est totalement rêvé. J'ai une famille qui me permet d'être artiste, qui me permet des absences, qui me font vraiment profiter de mes présences. Et si tu veux, je pense que chacun doit organiser sa vie rêvée parce que personne va nous l'offrir, quoi. Tellement. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut tout part de la tête. Et si tu veux, apparemment, l'envie de changement représenterait 5% dans le cerveau. Et ces 5% doivent se battre avec 95% du cerveau qui préfère la stabilité, pas bouger, le stoïsme, si Mm. tu veux. Et il faut écouter ces 5% pour pouvoir toucher ses rêves. Et c'est le plus difficile. Il faut se bousculer, il faut changer des habitudes. C'est difficile Bah oui, pour c'est l'humain. sortir sa zone Mais de c'est confort. dans notre ADN. Totalement. On est là pour s'adapter à tous les changements climatiques, à toutes les nouvelles révolutions. On est fait de ça, mais c'est difficile. Donc, il faut se faire violence, ça j'en suis persuadée, pour bouger ce qui ne fonctionne pas, pour le modifier. Ça, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est vraiment penser que tout est possible pour que ça le devienne Ah oui, réellement, en fait. C'est un état il ne pa- d'esprit. il- c'est William Churchill, je crois. Il pensait
que c'était impossible, alors il l'a fait. Ah, j'adore. C'est une phrase qui me caractérise à 100% parce que je suis arrivée avec une immense naïveté à 19 ans dans le milieu du porno. Je ne voulais pas être là. C'est la vie qui m'a menée là. Et tout à coup, j'ai eu une vision, en fait, si tu veux, pour une petite Marseillaise qui est en BTS Action Co, qui pense ne pas faire de grandes études, ne pas avoir une intelligence véritablement supérieure. J'ai pu me comparer aux autres de ma classe. Moi, c'était un moyen plus maximum. Mais j'avais des rêves, j'étais une créative, j'avais de l'ambition. Et moi, ça a été ma voie. Alors, je ne la conseille évidemment à personne. Mais tout à coup, j'ai vu comme une porte ouverte sur un monde qui m'était interdit, en fait. Donc, la curiosité, le mouvement, justement, dans la vie, le fait d'aller découvrir des univers interdits, tout ça, ça m'a motivée, ça m'a ouvert les yeux, la tête. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus intelligente que programmée, quoi. Vraiment. Mais c'est parce que j'ai T'as été créé chercher ta vie. l'information Mm. et de plus en plus d'informations. Je me rends compte que ma curiosité ne cesse de s'agrandir. Et c'est vrai que c'est ça qui fait peur, c'est ça la vieillesse, c'est de s'intéresser de moins en moins aux choses, aux gens, de penser qu'on a tout. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai envie de connaître, de savoir, de rencontrer, d'être empathique, de moi, c'est les autres. Et quand on a cette révélation d'un tout, tout change en fait. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, je pense que c'est bien que tu aies ça en tête. Et surtout de te dire, bah, en fait, parfois, on fait pas forcément ce qu'on veut. Mais à partir du moment où Ouais. on a un rêve et un objectif en tête, Mais bah, inventer sa vie, c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir à exactement. soi-même. Exactement. Le cerveau, il comprend vraiment l'instant présent. Et du coup, si on Mm, visualise vraiment notre rêve comme si on le vivait, bah, on va forcément mm. finir, en fait, par le vivre. Et toi, c'est ce que Ça tu as et fait. il y a une scientifique qui vient de mourir là récemment, incroyable, une dame neurobiologiste amoureuse du cerveau. Elle a fait des grandes conférences sur Internet qui ont été vues des millions de fois, etc. Elle s'appelle, c'est le docteur Diamond, je sais plus son prénom. En fait, c'est elle qui a prouvé la plasticité du cerveau. Avant elle, on pensait que tout n'était que inné. Mm. C'est-à-dire qu'on naissait avec une capacité limitée. Et grâce à elle, en fait, on a appris que le cerveau pouvait évoluer, grandir, bouger. On pouvait amener l'intérêt d'un endroit à un autre et que tout était tout le temps modifié. Et du coup, je trouve que c'est tellement inspirant pour qu'il n'y ait plus aucune limite, en fait. Totalement. De toute façon, le cerveau, c'est un muscle aussi finalement et qu'il faut continuer justement à muscler en ayant bah, des pensées positives. C'est ça. C'est un mélange d'acquis et d'inné. Ah, j'adore Certes, il y cette a phrase. l'inné, mais on n'est pas figé. On n'est pas figé dans l'inné. L'acquis est 50%. On peut rester dans l'inné toute une vie parce qu'on n'a pas envie d'acquérir, en fait. Ah oui, mais ça, totalement. De toute façon, à partir du moment où on veut changer, on doit changer, on va faire en Mm. sorte de changer parce qu'on a un pourquoi fort. Tout à l'heure, tu parlais de ta fille et je pense que justement, tu as un vrai pourquoi, une vraie raison d'être qui fait que tu as envie de passer des moments de qualité Ah bah, justement avec ta fille. c'est ça. Bah oui, et du coup, tu es motivé à être organisé et tu vas trouver des solutions pour Ouais. ça, forcément. C'est ça parce que toute ma vie, j'ai pensé, avant d'avoir une vraie famille, avant de la créer, parce que c'était une véritable volonté, ça m'est pas arrivé. C'est quelque chose que j'ai fondé. Il y a des gens qui la fondent, il y a des gens à qui ça arrive et qui l'assument ou pas. Moi, c'est une véritable décision parce qu'en fait, je suis tellement libre que j'ai toujours pensé que ce serait pas possible pour moi. Et au final, c'est ça qui te donne une grande force. Et c'est donc pareil pour la liberté. Tu te dis, OK, sans organisation, je me sens plus libre parce que je vais pouvoir papillonner, faire ceci, faire cela. C'est vrai. Il y a des jours où tu peux te le créer, ça. Laisser couler sa journée, aller marcher dans la forêt et laisser ses idées arriver. Ouais, mais ça se cale dans un planning, tu Bah vois, oui. et ça te permet d'être libre sur autre chose. Et moi, je trouve que justement, la planification permet la liberté. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. En fait, il faut vraiment Voilà. un mélange. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis, hein.
On évolue avec le temps de toute façon. Ouais, Mais je pense que tu peux faire les choses de manière stratégique et intuitive aussi. Mais comme tu dis, oui, il y a enfin, il y a un temps pour tout et tu peux être organisé et faire les choses aussi au feeling. Mais parfois, ça te demande dans tous les cas de la planification pour faire les choses oui. correctement et même pour ton équipe. Intuitive, être intuitive, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, c'est l'expérience qui parle. Quand un problème arrive dans le téléphone, j'ai trois possibilités. En fait, on dit qu'il y a toujours au moins deux possibilités de répondre à un problème. Donc, je dirais au moins deux ou trois, parce qu'il faut être positive. Mais voir le côté positif à un problème, c'est aussi assez nouveau pour moi de me dire, OK, il nous arrive ça, c'est un fait. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer, je vais crier, je vais être triste, ça sert à quoi? C'est un fait. Donc, ça ne devait pas se faire, ou alors on devait le faire d'une autre façon. Mais aujourd'hui, vraiment, je me formalise plus. C'est vrai qu'avant, je pouvais passer 2, 3 jours au fond de mon lit parce que je n'avais pas réussi quelque chose ou parce que quelqu'un m'avait blessé. Aujourd'hui, ça m'arrive de moins en moins parce que je relativise, quoi. Ouais, bah oui, ça j'imagine. Mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu as eu des moments difficiles qui ont fait que tu avais envie de tout envoyer chier, de tout plaquer? Et si ça t'est arrivé, bah, comment tu as fait pour te remotiver, pour un petit peu gérer tes émotions? Et qu'est-ce que tu as mis en place finalement pour rebondir? Parce que j'imagine que tout n'a pas été toujours tout beau, tout rose, que tu as eu des peurs, Pas du des tout. doutes. Non, 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 bien sûr. Alors, des peurs, des doutes, oui. Des vraies claques aussi. Euh, et je suis restée parfois 2, 3 jours au fond de mon lit pour évacuer. C'est quelque chose que je m'autorise, que je fais encore une fois de moins en moins. Mais si tu veux, pour moi, les contraintes, les claques, les empêchements, ça a toujours été une source de motivation. Ça a toujours été un moteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui me fait quelque chose, qui m'atteint ou quoi, pour moi, c'est un moteur pour essayer de trouver l'énergie pour contrer ça. Si tu veux, bon, ben voilà, on te ferme la porte, rentre par la fenêtre. Ça a toujours aussi été ma devise. Et donc, j'ai jamais donné suffisamment d'importance à quelqu'un pour, pour qu'il puisse m'influencer sur la suite de ma carrière ou sur son arrêt. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été Oui, l'inverse. en fait, tu as pris Par contre, des leçons pour chaque oui, difficulté, quoi. par contre, vouloir arrêter pour vivre autre chose, ça me traverse parfois. C'est-à-dire faire un tour du monde pendant que ma fille est encore petite, euh, j'avoue que ça me ferait bien tout arrêter. Et puis, je mesure quand même ma chance. Je fais comme tout le monde. Malheureusement, je n'écoute pas toujours mon cœur à 100%. Mais il faut dire aussi que mon cœur est à moitié pris parce que j'aime profondément ce que je fais et je mesure ma chance. Avoir une centaine de dates prévues sur l'année de cabaret, alors qu'il y a 5 ans, c'était encore un rêve et que personne ne me donnait aucun avenir en tant qu'artiste scénique Hmm. qui compte parce que c'est le cas. Bah Avoir oui, 100 dates, c'est ça. bien sûr. C'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Alors, tu vas pas tout lâcher parce que tu as réussi, quoi. Le plaisir, il faut aller le prendre. Parce que moi, mon plaisir, je le prends dans la recherche, euh, dans le fait de tout faire pour réussir. Voilà. Donc, une fois que tu as réussi, là, en l'occurrence, être sur scène, il faut quand même pouvoir prendre le plaisir de le faire. Ça aussi, c'est pas facile. Parce que quand tout n'est que guerre et lutte, il faut aussi pouvoir apprécier ce pourquoi tu t'es battu. Ah bah oui, et puis Voilà. généralement en plus quand on a quelque chose, bah on se dit ok maintenant je l'ai et alors c'est quoi la suite? Voilà. C'est ça, exactement. On est humain. Donc la suite, c'est quand même d'apprécier le fait d'être sur scène, de rencontrer des gens, de pouvoir leur proposer quelque chose de créatif tout le temps, que le spectacle il soit différent depuis 5 ans, que je rencontre des artistes qui m'émerveillent, que je les mets sur scène, qu'on crée des tableaux ensemble. Voilà, tu Oui, vois. bah oui C'est forcément. pas juste l'avoir créé et maintenant je veux faire autre chose, quoi. Donc c'est un quotidien, c'est comme la marque. J'ai la chance d'avoir une boutique en coin d'angle magnifique qu'on voit de très loin à Pigalle. C'était pour moi important d'être à Pigalle d'ailleurs pour
parce que c'est un quartier mythique Bien sûr. qui me plaît énormément. Et je trouvais qu'on avait notre place. Maintenant, avoir le magasin de mes rêves, on n'y est pas encore, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut créer des produits, il faut avoir le personnel de rêver, il faut, voilà, tout ça n'est que construction. Tu peux pas dire c'est bon, j'ai une boutique. Bah Ah, oui, super. c'est des petites victoires. C'est des petites victoires qui Voilà, vont t'emmener à une grande victoire et à ce que tu veux. exact. Donc voilà, et prendre le temps d'apprécier le plaisir durement, difficilement gagné, je pense que c'est un conseil qu'on trouve facile, mais qu'on n'applique pas toujours. Ça, il y en a tellement des conseils faciles qu'on n'applique pas. Voilà, donc je préfère le dire, Non, mais c'est bien oui, avec. t'as raison. Et je rebondis sur ce que tu Mm. disais tout à l'heure par rapport à comment aussi bah, t'as évolué, etc. C'est vrai que toi, ton nom, Clara Morgan, il parle à beaucoup de personnes, mais tu n'en restes pas moins une femme et qui plus est, une femme qui peut susciter la jalousie, enfin, je pense. Comment tu t'es imposée en fait dans ce milieu, surtout par rapport aux hommes, où on remet dans le contexte, toi, t'es arrivée dans l'entrepreneuriat il y a quand même des années. Je trouve qu'il y avait moins de femmes dans l'entrepreneuriat Ah oui, que ah bah oui, maintenant. complètement, oui. Ouais, Donc, comment toi, t'as fait pour ouais. t'imposer dans ce domaine par rapport aux hommes, mais aussi par rapport aux femmes, où voilà, t'as une certaine prestance, etc. Bah, c'est très long déjà. Et puis, je pense que la sûreté que tu mets en toi, personne peut rivaliser avec ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais déterminée. Quand j'ai créé ma société, je savais pourquoi, dans quel but, et j'ai laissé suffisamment de portes ouvertes pour qu'elle puisse me servir à autre chose. Et aujourd'hui, elle me sert à plein de choses, cette société. Et si tu veux, ça m'a donné quand même du courage et une certaine envergure. Quand tu as, voilà, quand tu une SARL, tu peux commencer à essayer de comprendre la relation avec les gens, les autres entreprises, les autres entrepreneurs, la compréhension du business, du monde dans lequel on est, c'est ultra important et ça, c'est long. Et c'est aussi ça qui fait la crédibilité. Ah bah oui. Tu vois, moi, au début, je m'occupais de faire la commerciale, on va dire, pour le cabaret. C'est-à-dire que une fois que bon, bah, j'ai des agents et tout ça qui me ramènent bah, les clients, une fois que j'avais les clients en face, les organisateurs d'événements, voilà, moi, mon talent, c'était voilà, d'essayer d'expliquer le spectacle, de faire rêver, bah, de vendre, en fait, hein, soyons assez clairs. Et mon mari faisait toute la technique. Parce que, bon, on travaille à deux, et évidemment, ça aussi, c'est la clé de voûte de plein de choses, d'être une équipe, parce que mon amoureux, mon mari, bon, on a 10 ans de mariage, à la base est un ingé son qui a produit des titres avec des disques d'or et tout ça. Donc, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est un artiste et qui s'y connaît en technique, en musique. Voilà. Donc, notre association joue aussi énormément. J'ai beaucoup appris à son contact. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, quand on m'appelle pour le cabaret, je suis capable de répondre absolument à toutes les questions. Et ça impose un certain respect. Si tu veux, quand tu arrives sur une scène, voilà. Après, si je m'imposais en tant qu'artiste uniquement, ça pourrait le faire. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'artistes comme ça qui arrivent, qui exposent leur talent et ça suffit, c'est très bien. Moi, je Oui. suis une productrice, je suis une entrepreneuse. C'est avec moi qu'on négocie. Donc, c'est pas la même chose si tu veux. Tu peux pas t'improviser productrice. Ah oui. Mais au début, je dois dire qu'il y a une part d'impro que l'on rend réelle avec le temps. Et puis, Oui, c'est vrai. t'avais pleinement confiance aussi en toi, j'imagine. Bah, il faut en tout cas le faire croire. Ouais. On fait Moi, tomber j'étais les persuadée masques. d'avoir un destin Oui. et j'étais déterminée à savoir lequel. Voilà. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Oh bah écoute, c'est très beau dit comme ça, mais justement tu parlais de il faut faire croire. Comment t'arrives alors Ouais. à gérer ton image? J'ai envie de dire, est-ce que même t'as une frontière entre ce que tu renvoies et qui toi t'es réellement? Est-ce que je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'avoir une sorte de perte Ouais. d'identité entre Écoute, écoute, perte d'identité, je n'irai pas jusque-là parce que au contraire, c'était vraiment très cloisonné euh, pendant une grande partie de ma vie. C'est-à-dire que en gros,
j'avais un véritable discours professionnel. Et puis les gens qui m'ont rencontré souvent étaient assez étonnés du décalage. Et puis je trouve qu'avec les années, bon déjà je me suis beaucoup détendue, j'ai beaucoup relativisé. Je trouve ça beaucoup moins grave en fait, tout, les choses en général. On relativise. Euh, voilà. Donc, si tu veux, avec cette décontraction, j'ai aussi, je pense, à un moment lié Emmanuel, que je suis, et Clara Morgan. Et je pense qu'avec les années, plus on grandit, plus on vieillit, plus l'image qu'on renvoie, qu'on soit connu ou pas d'ailleurs, se rapproche de celui ou celle qu'on est vraiment. Oui. Et je pense que ça joue aussi sur mon image aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand j'allais sur un plateau de télé avant, je me tenais extrêmement droite, j'étais toujours avec des talons, j'ai une certaine prestance, j'avais l'impression de le devoir aux gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de me devoir à moi-même bah, d'être à l'aise en fait. Oui, en fait, il y a plus de, il y a pas de, il y a pas vraiment de barrière entre les deux. C'est peut-être des qualités finalement que t'osais Mais pas. avant beaucoup, hein. Je Oui, tiens à signaler, hein. bah, Avant beaucoup, hein. Mais j'imagine. aujourd'hui, presque plus. Le seul frein que je mets, c'est que moi, j'ai pas envie d'exposer ma fille, j'ai pas envie qu'elle subisse mes choix, j'ai envie qu'elle fasse les siens, qu'elle aille au bout de ses idées, au bout de, voilà, qu'elle soit pas trop perturbée par les miens. Et donc, du coup, je ne l'expose pas. Évidemment, elle n'a pas de compte Instagram et toutes ces choses qu'on peut faire aujourd'hui pour profiter bah, de nos enfants sans leur demander leur avis, que je trouve un peu odieux, mais c'est mon avis. Euh, voilà, je lui laisse une totale liberté à mon goût, c'est-à-dire de rien lui imposer des choix que j'ai faits. Ah bah oui. Donc ma limite, c'est elle en fait, c'est ma famille, c'est de protéger mon cocon. Voilà. Oui, et puis ça, je pense que c'est un bel objectif et que ça motive après pour le reste et tout ce qui suit, quoi. Ouais, voilà, c'est ma limite, c'est de euh, voilà, j'ai pas envie de parler trop d'elle à part de dire ça. Voilà, je veux pas les exposer. Et c'est tout à ton honneur et je pense que c'est bien aussi d'avoir son petit jardin secret. Et puis, bah, comme Je pense tu... que j'aurais beaucoup plus de followers si je l'exposais, mais je vais pas faire ce pari-là sur elle, tu vois. Oui, non, mais ça, on le voit beaucoup avec les personnes de télé-réalité. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Ah non, mais t'as raison, je Parce que pense. je trouve ça pas très joli. Mais bon, c'est mon avis. Et moi, je partage ton avis, donc je suis assez d'accord avec toi. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, où quand tu disais que tu prenais que le positif, même par rapport au retour que tu peux avoir, parce que c'est pas forcément facile. C'est vrai que tu es une femme médiatisée. J'imagine que t'as pas que des personnes bienveillantes qui te contactent, notamment sur Non, les réseaux. ah non, alors là, j'ai éliminé ce problème de ma vie, hein. C'est Les vrai? réseaux, ce n'est pas un problème pour moi, hein. Ah, pas Ah du ouais, tout. donc tu gères, je sais pas si t'as des haters, des choses Ah comme non, ça, non, tu mais t'en je fous. gère complètement. Je gère complètement. Mais c'est-à-dire que j'ai fait tellement de nettoyage à une époque de tous les haineux et les bloqués que si tu veux, moi, je préfère avoir peu de followers et des gens qui m'aiment bien et qui apprécient ce que je fais. Donc moi, je bannis directement. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai presque plus personne qui soit insultant ou désagréable parce que je les ai virés en fait. Oui, en fait, Je tu m'en fous cherches pas. d'avoir 1,5 million. J'ai peut-être viré 500 000 personnes, mais qu'est-ce que je m'en fiche en fait? Je veux juste pas être leur imposer ma présence. Donc Et te prendre la tête avec ça. sinon, ça reste des gens qui viennent polluer, qui partent sans s'abonner. Alors moi, j'ai un taux là-dessus qui est très drôle. J'ai beaucoup plus de gens qui viennent voir ce que je fais que d'abonnés. Ah bah, C'est-à-dire qu'en gros, on va voir, mais on ne dit pas qu'on aime bien ou euh, je sais pas. bah, Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport bah, à ma notoriété, mais c'est aussi de mon fait. Je préfère vraiment avoir des gens avec qui je peux communiquer, des gens ouverts. oui, Si c'est pour venir, ouverts d'esprit. échange Moi, je parle authentique. sur mon compte, je parle du mariage pour tous. Franchement, j'y vais. Je donne mon avis. Si ça plaît pas, je comprends tout à fait, mais du coup, il faut changer de compte parce que c'est pas ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Donc, à part générer de la haine, ça va rien faire. Oui, tu partages vraiment tes prises de position, etc. Et ça, c'est génial. Mais après, je pense, je rebondis sur ce que tu as dit, enfin, je réponds à ta question. Je pense que par rapport à ton domaine, typiquement, tu as peut-être des hommes qui ont des chéris, etc., où leurs chéris vont te dire, bah, pourquoi tu suis Clara? Oui, voilà, oui, oui, ça c'est clair. C'est ce qui m'a fait sortir de Danse avec les stars, j'en suis persuadée.
Ah oui, bah c'est marrant que tu dis ça parce que quand je regardais un petit peu, tu sais, les petites recherches avant l'interview, Hmm. je suis tombée sur des vidéos par rapport à ça en disant mais on comprend pas pourquoi ils ont sorti Clara, etc. Il Mais y a des parce photos. que, t'imagines le mec en train d'essayer de voter pour moi? Ça marche pas. Ouais, ça peut aller loin, c'est vrai. Ça marche pas. Donc forcément, c'est pas pour moi. Mais ça me va aussi parce que du coup, tu représentes quelque chose et peut-être que au lieu de générer la haine de toutes, parfois ça va en inspirer d'autres et peut-être qu'elles se disent mais moi aussi je peux bien manger, moi aussi je peux faire du sport, moi aussi je peux penser ça, moi aussi je peux réaliser mes rêves. Et alors là, si ça devient quelque chose de positif, pour moi c'est génial, tu vois. Ah oui, bah oui, totalement. Je pense que tu peux Ouais. avoir un vrai fort message derrière tout ce que tu fais par rapport justement à tout ce que tu as accompli, par rapport à tous ces différents projets que tu as. Et enfin, moi, je trouve que tu es une vraie source Mm. d'inspiration. C'est très gentil, merci. Écoute, au début, tu penses pas à ça, tu penses à te réaliser, à être libre, à fonder, à créer, à ce que ça existe en fait, tout ce qu'il y a dans ta tête. Et puis, au fur et à mesure des années, tout prend, parfois c'est très long, un chemin, un dessin. Et t'arrives, moi c'est vrai que franchement, j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que j'ai franchi la barre des 40 quoi. 38, 39, ça a été vraiment des années difficiles. Je me sentais pas bien, j'avais pas encore repris le sport, je me demandais comment allait être ma vie plus tard, mon image. Je voyais les 40 arriver à l'horizon, même si c'était pas très concret. Au final, avec le recul, je me dis, c'est ça qui t'a. Tu vois, c'est bon. On a tous peur de l'avenir quand il est aussi flou, quoi. Et cette barre franchie, oh, j'ai lâché un poids. J'avais l'impression de perdre un spectre, si tu veux, au moins équivalent à moi-même, en fait. Une part que j'ai lâchée complètement d'angoisse, de stress, euh, euh, T'as la lâché prise. phrase complètement. Je me suis mis à faire du yoga plus, c'est ce qui m'a mené à la méditation. Alors, quand on me disait méditation, je suis une excitée de la vie. Tu le vois même à mon rythme de parole. Je me disais, c'est pas du tout pour moi. Et en fait, j'ai lu des livres qui m'ont tout à coup éclairé. Marcher dans la forêt et regarder tout ce qui se passe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Hmm. Cuisiner, tout ça, c'est de la méditation en réalité. Et c'est des choses que j'ai invitées dans ma vie. Mais ça, c'est avec les années. Tu peux pas être comme ça à 20 ans. Donc, il y a de l'espoir pour tous. Ah oui, mais ça c'est sûr. Et je pense que tu en es la preuve vivante. T'as pas attendu qu'on vienne te chercher. Clairement, tu as tout créé par toi-même et c'est vraiment ce qu'il faudrait C'est retenir. juste que j'ai compris qu'on viendrait pas, que personne ne viendrait. J'ai très bien compris. Donc, du coup, voilà, je suis allée chercher, par contre, des gens qui m'ont super bien accueilli. Des gens qui m'ont porté, parfois des rencontres hasardeuses qui ont créé quelque chose, ou parfois euh, provoqué. Mais on fait pas ce chemin seul, hein. Ça c'est certain. Par contre, attendre qu'on vienne nous chercher, pas sûr que ça arrive un jour. Mais provoquer sa chance en allant chercher les bonnes personnes et tout à coup tomber sur celles qui vont pas nous lâcher, nous soutenir, nous aimer, ça, on doit tous le faire. C'est-à-dire que moi, ma carrière, elle tient au moins sur 4, 5 personnes. Si elle n'existe pas, j'ai pas cette carrière. Oui, donc voilà, en fait, c'est On peut l'importance pas aussi de créer toute seule. l'environnement. On n'est pas fort. C'est pour ça que je parle aussi de mon couple. C'est-à-dire que sans mon couple, je ne suis pas non plus où je suis. On est tous unis, c'est très important. C'est tout seul, on n'arrive à rien. C'est impossible. Ah, moi, je suis totalement d'accord Impossible. avec toi. Surtout quand on a des périodes un petit peu plus justement down, etc. C'est facile de tout envoyer balader, mais quand on est soutenu et qu'on a vraiment des gens bienveillants derrière nous, à côté de nous, on peut faire vraiment de belles choses. Et ça, je te rejoins totalement. Valérie Michelin, directrice du label Columbia chez Sony, je fais jamais de musique. Grâce à elle, j'ai sorti 3 albums et j'ai monté un cabaret. Juste parce qu'elle m'a donné ma chance sur le premier album. Si je rencontre pas Nicolas Briançon qui me propose pas Cabaret Canaille pour faire ma première pièce de théâtre, je rencontre pas Gérard Daguerre, le pianiste de Barbara, qui me mène à créer l'album So Excited que je joue encore sur la scène du cabaret en ouverture. Ce n'est que des rencontres. Ouais, mais ça, tu t'es provoqué, toi, par contre, ces rencontres, ces Mm. opportunités. Tu te les dois à Ouais. toi. Oui, j'ai provoqué la chance, mais quand même, les gens sont là et sans eux, ça ne tient pas. Oui, bah oui, après, il faut faire confiance aussi aux Mm. autres.
Oui, ah bah après, Ouais. j'ai aussi le exact inverse avec des gens malveillants et tout ça, mais c'est pas grave, on passe son chemin et c'est intéressant parce qu'ils nous ont montré comment repérer ces gens-là, ces mauvaises énergies. Mais pareil, avec les années aussi, on sent. Moi, j'ai des vibrations de personnes quand ils rentrent dans une pièce, je sens s'ils sont bienveillants ou malveillants tout de suite. Ça, c'est C'est l'expérience le aussi. petit, le petit, ah, j'ai perdu le mot, le petit radar, tu sais. Ben, en fait, ça, il faut apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que la première intention, celle du cœur, c'est 90% la bonne. Ouais. Voilà. Après, quand entre en scène la réflexion, on pèse le pour, le contre, mais c'est plus de l'intuition. Oui. L'intuition, c'est pratiquement de la divinité, quoi. C'est quelque chose qui nous arrive, on est connecté, faut le Ouais, mais il ressentir. faut se faire confiance Mais aussi tout le monde là, pour écouter son tout le intuition. monde là, tout le monde là. Non, c'est une décision. D'accord. Bim, comme ça, Ah c'est oui, fait. non, c'est une vraie décision de s'écouter. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas, voilà, c'est pas tout de suite. Et puis après, on se dit, mais putain, j'ai des bonnes inspi, hein. Bah oui, parce que c'est comme un muscle aussi, Ah bah oui, ça tu c'est vois. sûr. Ça s'entretient de s'entendre, de s'écouter, de... C'est une habitude. Oui, c'est comme tout. C'est plus tu vas le faire, plus ça va être naturel. Exactement, comme réussir à se calmer et à pas sortir toute sa haine quand on a envie d'insulter quelqu'un. On a toujours avant, tous, une petite voix avant qui se dit, regarde, cette phrase-là, c'est celle qui va faire basculer la discussion. C'est celle d'une point de non-retour. Est-ce que je vais la dire? Oui, c'est se poser les bonnes Et si questions. on prend la décision de s'en aller, après, on se félicite. C'est vrai. Toujours se récompenser aussi. Très important. Ben oui, parce qu'il faut s'écouter. De toute façon, tout part de nous et c'est vrai que du coup, s'écouter, se connaître, etc., je pense que c'est bah, c'est hyper important. T'en parlais au début, tu sais, le fait de, tu sais que t'es plus productive le matin, etc. Bah ça, si tu te connais Ouais, pas, tu le sais pas et du coup, tu vas travailler comme une exactement. acharnée pendant 10 heures sans avoir Mm. fait quelque chose finalement de productif. C'est Mais ça. ça, c'est comme, Mais c'est vrai que plus on fait de l'introspection, plus on essaie de se connaître, plus on se rend compte, encore une fois, de la connexion aux autres. Que sans les autres, on n'est rien, que sans les autres, on ne peut pas ressentir rien. On est vraiment connecté avec sa famille, avec ses amis, on ressent leur souffrance, le fait de les aider, ça nous fait du bien Mm. aussi. Le fait d'aider, enfin, je vais un peu loin, mais c'est juste pour agrandir l'histoire. On a tous ressenti ce bien-être quand on aide. Ça veut dire que l'humain est fait d'empathie, est fait pour aider, est fait pour ressentir l'autre. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui souffre sans rien ressentir. Ah bah ça, je suis d'accord avec toi et je trouve que justement, bah, quand on se lance, notamment dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un pourquoi tourné vers les autres aussi. On a un pourquoi, voilà, Hmm. personnel par rapport à pourquoi on fait les choses, etc. Mais il y a aussi un pourquoi en termes de, OK, comment je contribue à ce monde pour me rendre aussi. C'est ça, exactement pourquoi, en quoi j'aide, en quoi je vais apporter quelque chose, comme tu dis, contribuer à ce monde, en quoi cette personne en face de moi ne pourra pas résister à ma proposition. C'est aussi la comprendre que de penser comme ça, c'est aussi s'ouvrir à eux. Là, il y a un intérêt, mais l'intérêt, il est aussi parfois de ressentir du plaisir à la Ah bienveillance. bah oui, et puis après, dans tous les cas, même si on prend un business voilà, où tu vends quelque chose, ok, il y a une transaction, on va dire, monétaire, mais derrière, tu vas apporter une Oui, solution, une transformation, tu vas apporter un sentiment peut-être ah bah positif, complètement. etc. Et du coup, Bah, c'est-à-dire que vendre des voitures, moi, ça ne m'aurait jamais intéressé, même contre beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, je vends des choses qui évoquent le plaisir, la sensualité, l'érotisme, parce que ça me convient, parce que ça me correspond. Pendant des années, je me suis demandé si je ne devais pas m'éloigner de ce milieu, parce que finalement, le X, ben, c'est mal vu. Et donc, du coup, pour moi, pendant des années, revenir à vendre de la lingerie, des toys, etc., c'était faire un retour en arrière. Et puis, au final, je me rends compte, avec toutes ces années d'expérience, que c'est ma place et que j'ai l'expertise pour pouvoir proposer des choses. Et que du coup, bah, en fait, j'ai plus ma place que quiconque. Mais c'est un long chemin pour comprendre qu'aujourd'hui, on a une légitimité, qu'on va pas faire un retour en arrière, que c'est un avancement. J'ai eu besoin de faire ce travail aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je propose des choses
différentes et Clara Morgan Store a un intérêt. Oui, après, de toute façon, tu as toujours le même, je pense, fil conducteur par rapport aussi à ton passif et tout ce que tu as entrepris. Et ça, je pense que c'est Mm, bien parce que du coup, tu restes plus ou moins dans le même univers et en fait, tu développes à chaque fois des compétences pour te créer un empire finalement avec plusieurs activités. Se créer des compétences, t'as raison, c'est ça. Avoir la curiosité de se les créer et l'énergie. Du coup, il faut bien manger. La Ça base qu'on a revient tout le à temps, la l'hygiène de vie, bouffe. physiologie. Bah, Ouais. c'est la base. Non, mais bon, pardon, mais c'est tellement important, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre sans s'aimer, en fait. Sans s'aimer, on n'aime pas les autres. Et si on s'aime, on n'a pas envie de se faire du mal, quoi. C'est aussi simple Ah, que mais ça. ça, totalement. Est-ce que du coup, justement, tu as un conseil pour les personnes qui se lancent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se lancent et qui galèrent? Même si tu as donné plein de clés, voilà. Est-ce que tu as, je sais pas, une citation ou un conseil à retenir? Écoute, c'est difficile parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord une idée. Ah bah oui. Donc, on revient à la compréhension du monde. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe et proposer quelque chose comme ça sans savoir si c'est un besoin chez quelqu'un. Donc, je pense que la compréhension du monde, c'est la base, c'est la priorité. Être dans l'observation la première partie de sa vie. Aller vite, personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit une réussite en soi. Ni en passant des classes à l'école, ni en étant le meilleur, ni enfin aller vite, ça peut. Enfin moi j'adore la vitesse. Je parle pas de voiture, j'ai pas mon permis. Non, j'adore la vitesse, j'adore quand les choses vont vite, tac tac tac. Genre je fais en sorte que ma vie aille vite en ce qui concerne mon travail pour me libérer du temps. Je te l'ai Hmm. dit. Mais je pense que c'est quelque chose, la vitesse, qui s'acquiert avec le temps. Au début, il faut Prendre son temps. observer, Hmm. observer, observer, comprendre, analyser. Et l'idée vient ensuite. Souvent, les étudiants dans les grandes écoles ont des idées parce qu'on leur confronte des problèmes de société. Ah bah oui. Tu vois, donc il n'y a pas d'idée sans compréhension du monde dans lequel on est. Et ensuite, si on a la bonne idée, effectivement, je vais le redire, mais c'est savoir s'entourer pour pouvoir en faire une idée qui se développe et qui soit l'idée d'autres gens. Parce que si c'est que notre idée, c'est une mauvaise idée. Si elle devient l'idée du plus grand nombre, c'est que c'était une bonne idée. Et se faire copier, c'est bien. Alors ça c'est une grande question à chaque fois. C'est vrai que tout ce qui est plagiat, etc. C'est vrai. C'est C'est énervant, très énervant. mais ça veut dire que, en gros, on a eu la meilleure Ouais, idée. on est une source d'inspiration, faut le voir de cette Ben oui, manière. Mais c'est vrai que c'est énervant. exactement. Je- Et ça nous donne un train d'avance, forcément, pour la prochaine idée. Bah oui, forcément. Tout est lié de toute façon. Voilà. Écoute, merci beaucoup. On retiendra du coup qu'il faut vraiment travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie, déjà. Ah Voilà. bah ça, par contre, oui. Et puis, au fur et à mesure du temps, essayer de se connaître de mieux en mieux pour pouvoir adapter les choses, parce que tout bouge, rien n'est Hmm. fixe. Et ça bouge vite en plus. Ah oui, il faut avoir les yeux grands ouverts, c'est sûr. Je te remercie pour ton Bah, temps. merci à toi, Clara, et puis je te dis à bientôt. À bientôt, salut ma belle, bisous. Salut. Voilà pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Ce qu'il faut retenir, je pense qu'il faut tout simplement arrêter de se mettre des barrières, des limites que la société finalement nous met. Croire que tout est possible, se donner les moyens pour réaliser justement ses rêves. Je pense que c'est vraiment le message que Clara voulait nous faire passer. Nous sommes maîtres de notre destin et tout est possible, donc croyez en vous. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur cet épisode. Ça fait toujours plaisir, voilà, de lire les retours. Et puis moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous. La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et